Il y a le pasteur Delphin de Bumba qui est là aussi. Pasteur Delphin, ah, vous êtes là. Levez-vous quand même comme ça, on va le voir. Bongo, pour lui. Dieu vous bénisse richement. Ça va bien à Bumba. C'est très bien. Je crois qu'un jour nous arriverons là-bas. Les routes sont bonnes. On arrive par avion. Par avion directement. Là, ça me rassure. C'est pas comme chez le pasteur Floribert. Il faut prendre la pirogue. Moi, j'ai peur de la pirogue. J'attendrai jusqu'à ce que la RDC soit développée. Alors, j'irai visiter également. Même en pirogue, ça va? Tu me rassures que ça ira bien avec Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous heureux ce matin? Si la joie est là, on peut encore acclamer très fort. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. C'est un privilège d'être dans sa présence. C'est la grâce d'attendre la voix du 7e ange. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Et je crois que la présence d'Élie le prophète est dans la salle maintenant. Est-ce que vous le croyez aussi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire directement la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1er. Nous lisons le verset 9 jusqu'à 10. Et on va lire encore dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 1 jusqu'à 3. Prenons d'abord le livre de Jean, 1er 9 fois 10. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Nous prenons maintenant 1 Jean chapitre 1er, verset 1er à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons attendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est ce que nous avons. Ce que nous avons vu et attendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite.
Inclinons la tête. Un mot à l'auteur de la parole. Chaque promesse dans les livres est mienne. Oh oui, je crois son amour divin. Alléluia. Chaque promesse dans le livre est mienne. Oh Malachie 4. Chaque promesse dans le livre est mienne. 17:30, chapitre chaque nuit, je crois son amour chaque promesse dans le livre. Cher Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi la grande lumière brillante qui a brillé sur la terre dans ces derniers jours, selon la prophétie de Zacharie qui avait dit, il y aura dans le dernier jour un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière est venue vers nous, nous l'avons vue et nous l'avons reconnue, que c'est la même lumière qui était venue sur la terre à ta première venue et qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu par la puissance de la parole, car cette lumière a illuminé nos ténèbres. Nous qui étions dans la vallée de l'ombre de la mort, nous sommes sortis des ténèbres et nous sommes devenus cette lumière. Et ce matin, Seigneur, comme de petites lumières brillantes, nous sommes réunis ici pour adorer la grande lumière. Car toi, tu avais dit, là où 2 ou 3 sont réunis, toi, tu seras au milieu d'eux. Viens, Seigneur, pour écouter nos prières. Viens, Seigneur, pour sauver nos âmes. Viens, Seigneur, pour guérir nos maladies. Que personne ne rentre comme il est venu. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Oint ton serviteur qui va nous parler de ta part. Conduis le Seigneur, que des paroles de sagesse, des paroles d'esprit sortent de sa bouche et puissent impacter notre vie et créer une transformation qui nous permettra ce matin de nous rapprocher davantage de toi. Accorde le Père. Nous remettons le service entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénisse. Je vois le pasteur Delphin que Dieu bénisse. Je bénisse tous les hommes. Je pense que Dieu nous a bénis pendant la semaine. Parce que nous continuons. Ici, il y a toujours l'onction de la 70e semaine. Nous sommes seulement en train de gratter tout autour de cette onction-là. Oh, c'est tellement merveilleux. Donc moi, j'appelle le pasteur, c'est lui comme il est le maître de notre initiation. Alors vous savez, chaque initié, quand il s'obéit au maître, il va élever vite. Et il finira un jour à devenir aussi maître. Parce qu'on le forme pour devenir maître. Selon moi, moi je pouvais seulement m'asseoir là et écouter toujours les maîtres. Oh, c'est merveilleux. Ça nous ramène dans la ligne. C'est un ministère particulier. Que Dieu bénisse notre pasteur. Amen.
Ah, Hosanna Tabernacle, vous êtes merveilleux. Acclamez pour vous-même. Vous êtes un peuple merveilleux. Vous aimez Dieu. Vous dites toujours de bonnes paroles aux gens. Comme Frère Branham le dit. Dites toujours de bonnes paroles. Il y a toujours les sourires dans les lèvres. Dans la figure. Ça fait la joie d'être toujours à Hosanna. Je suis tellement heureux d'avoir cette église comme mon église. Et ça fait la joie dans les cœurs. Et ça c'est mon dernier message de revoir. Parce que la semaine nous allons voyager. Mais nous allons toujours revenir. Parce qu'ici c'est le QG. Amen. Amen. Réellement, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je vous aime dans mon cœur. Et je sais que le Dieu de William Branham vous élèvera toujours. Amen. 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 Et nous sommes en train de parler sur l'épouse doit être identifiée à lui. C'est l'identification. C'est dans ce stage que nous vivons. Que l'homme, la femme doit être identifiée à son mari. Le fils doit voir les caractéristiques de son père. Et les croyants aussi doivent avoir la nature de Dieu à eux. Nous avons dit que si lui est la lumière, nous aussi nous sommes la lumière. Nous sommes les petites lumières venant de lui. Si le Dieu, nous sommes des dieux. Amen. S'il est la parole, nous sommes la parole. Parce que nous devons être identifiés à lui. Les caractéristiques de l'homme doivent être manifestées dans son épouse. Nous sommes la race pie. Un peuple mis à part qui connaît la volonté de Dieu sur la terre aujourd'hui. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, aujourd'hui, le problème, c'est le connaître. Amen. Lorsque vous le découvrez, et vous le recevez, vous devenez lui. Amen. Parce que c'est ça la finalité des choses. C'est la phase finale où l'église doit arriver. Et lorsque nous sommes là, et c'est fini, donc on est directement dans les corps mystiques. Nous sommes scellés pour l'éternité. Amen. 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 Dieu soit béni pour la venue de William Branham. Pour que nous soyons ce que nous sommes. Les saints avaient raison de dire là au ciel. Si tu n'étais pas venu, et nous répétons la même chose. Si n'était pas venu, avec tous ces désordres, que serions-nous? Et la possibilité que nous avons reçue de recevoir ces messagers, c'est la preuve de la prédestination par Dieu de reconnaître l'envoyé de ce jour dans lequel nous vivons. Et c'est un privilège pour chacun de nous. C'est comme ça nous avons dit le vendredi, marchez tête haute. C'est votre lumière qui éclaire la terre aujourd'hui.
Parce que dès que l'épouse va quitter, c'est fini. Il y aura le réveil du Nord. Or, le réveil du Nord, c'est pas le réveil de la parole. Le réveil du Nord, c'est les bombes atomiques. Comme nous avons attendu ici. Et nous allons reprendre, on va lire un peu dans l'influence, là où nous sommes limités. 30 novembre 1963, influence. 30 novembre 61. Vous êtes déjà là? Ok. 30 novembre 61. Dieu peut passer de vous. Il peut se passer de moi. Mais nous ne pouvons pas nous passer de lui. Amen. Amen. Il nous faut la voir. Lui, car il est la vie. Et lui seul. Il ne s'agit pas de connaître son livre. Il ne s'agit pas de connaître ceci ou de connaître cela, ni de connaître un credo, mais le connaître. Lui, c'est la vie. Amen. Le connaître en tant que personne. Christ en vous. La parole fait chair en vous. C'est cela le connaître. Lorsque vous et lui, vous devenez un. Comme je l'ai dit hier soir dans le super signe. Lorsque il faut qu'il entre en vous, Dieu et l'homme doivent devenir un. Vous êtes conscient de votre petitesse. Amen. Amen. Parce que le problème, ce n'est pas l'homme. Quand lui vient, il s'identifie. Alors voilà, là où il y a la chose. Connaître le credo. Connaître les livres, ça n'amène pas la vie. Ce qui produit la vie, c'est de connaître lui, l'auteur. Et quand vous le voyez dans sa manifestation, là on ne doute pas, on reconnaît Dieu par ses caractéristiques. Amen. Frère Branham dit, c'est à ce moment-là, l'élite de Dieu reconnaît qu'il est devant Dieu. Amen. Lorsque Jésus a dit à Nathanaël, il dit, voici un Israélite qui n'a point de fraude en elle. Il lui a dit, comment tu l'as connu? Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous Philippe, je t'ai vu. Et Fronam dit, Nathanaël sur place a reconnu qu'il s'est trouvé devant le Messie. La parole fait chair, Dieu lui-même. Quand vous voyez ça, il n'y a pas de question. Nathanaël n'a pas cherché à poser à savoir quoi. Il a crié et il a avancé. Amen. Mais aujourd'hui, il faut un peu de zigzag. Il faut chercher comment. Non.
ça n'amènera rien. Le problème, c'est quand vous les voyez, vous dites Amen, et vous avancez, que c'est lui. Parce que quand lui vient, on le sent. Et on le reconnaît. Parce que ça ne sera pas la nature de l'homme, mais ça sera la nature de Dieu lui-même. Amen. Il vient. Vous voyez son signe. On voit sa présence. Et c'est une grande bénédiction. Et nous aimons cela. Et Frère Branham dit, dans la foi parfaite, paragraphe 177. Nanzila tuku sambo. 177. Na sambo. Mukama natuku sambo na sambo. Le 25 août 63. Vous êtes là? Il dit, je verrai ainsi combien mon église voyez, est avancée dans ce que nous croyons. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses que nous croyons. Et quand vous êtes identifié à lui, alors l'église avance par rapport à cette croyance. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de quoi que ce soit. Il n'y a plus de mécanisme. Nous avançons seulement. Et le prophète dit, je désire voir combien les gens sont avancés. Combien ils sont prêts à prendre l'épée pour monter au front et dire, je te défie Satan. Vous voyez, je te défie. Tu ne peux plus me faire douter. Alléluia. Amen. Plus de doute encore. Parce que quand vous voyez la parole de votre jour, vous croyez et vous avancez. Amen. Et vous défiez Satan. Pas de doute. Tu ne peux pas m'amener encore à douter. Et Frère Branham dit, pourquoi ces choses sont-elles faites pour que les gens croient? Amen. Il n'a pas prêché le sceau pour que ça soit seulement sur la bande. Que ça soit seulement sur les brochures. Mais c'est pour que nous croyons. Amen. 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 Quand nous lisons, nous disons Amen. Amen. Nous croyons ça. Et nous avançons dans ça. Parce que c'est le but dans lequel il a envoyé ça. Il n'a pas envoyé ça pour que nous puissions seulement voir ça. C'est pour que nous puissions croire ça et avancer avec ça. C'est ça ce que Dieu a fait. Il dit, c'est la parole. C'est cela qui vous montre que je vous prêche la vérité. La parole. La parole faite chair. Faites chair en vous. Devenue parole. Devenue vie en vous. Devenue vie en moi. Voyez-vous. Amen. Amen. Ces choses sont prêchées. Le prophète l'a apporté pour que nous le croyions. Et quand on apporte ça, on doit dire Amen. À moins que ce soit la pensée humaine. Mais si c'est Frère Branham qui l'a dit, défier Satan, chasser les doutes et avancer. Amen.
Amen. C'est le seul moyen qui y aura la véritable manifestation qui fera l'identification, qui fera que nous puissions arriver. Si nous avons son esprit, nous croyons à sa parole. Et nous porterons maintenant toute la parole de Dieu. Parce que cela a été envoyé pour nous. Si dans la parole parle de la semence originelle, dans paragraphe 42, le 18 mars 62 soir, il dit, prenez soin parce qu'il y a ma si vous ne croyez pas toute la parole de Dieu, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Frère Branham dit c'est vrai. Amen. Amen. Il dit c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Le Saint-Esprit, quand vous entendez la vérité, et que le Saint-Esprit ne vous conduit pas à elle, c'est qu'il y a en vous un autre esprit qui vous en tient éloigné. Donc l'esprit que vous avez en vous n'est pas le Saint-Esprit. Frère Branham dit oh oui. Parce que le Saint-Esprit doit aimer sa parole, doit aimer la révélation. Amen. Et quand il est là, il s'identifie. Amen. Il reconnaît l'auteur et il a produit. Parce que c'est sa propre nature. Mais si c'est un autre esprit, ça fera que vous éloignez. Ça non. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a le nomadisme spirituel. Aujourd'hui ici, demain là-bas, demain on est là-bas. On ne sait quoi, on ne comprend pas, on sait pas ce qu'on croit, on soutient quoi, ça devient très difficile. Mais il y en a des hommes et des femmes pieux qui prennent ces choses et qui défient Satan et qui chassent les doutes dans leur cœur. Ils croient et ils disent Amen et ils avancent. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il n'y a pas question de chercher quoi que ce soit. Nous croyons et nous avançons. Amen. 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 Alors maintenant je vais introduire mon message pour ce matin. Cette grande lumière qui est venu, qui est Dieu lui-même, pour nous visiter dans qui, comme Zacharie avait dit, vers le soir la lumière paraîtra. Et la lumière a été toujours Dieu. Et il y a deux étoiles qui ont annoncé la venue de la lumière. Il y avait l'étoile de l'Est et l'étoile de l'Ouest. Et Frère Branham dit les deux ont joué le même rôle. L'étoile de l'Ouest est la plus grande étoile. Pourquoi? Nous ne savons pas. Le prophète lui-même va dire c'est parce qu'il y joue des rôles. Vous voyez, donc, question-réponse. 12 janvier. Il y a le 12 janvier 61. Paragraphe 406. Jusqu'à 412. Il dit maintenant. La plus grande parmi ces étoiles, il dit le matin, qui annonce la venue du soleil,
Ou le coucher du soleil et la venue du soleil, c'est l'étoile du matin et l'étoile du soir. Amen. C'est parmi les étoiles. Donc ces deux ici sont plus grandes parmi d'autres étoiles. Frère, on me dit, c'est juste. Deux des plus grandes étoiles. L'étoile de l'Est et l'étoile de l'Ouest. Bon, maintenant, voyez-vous où nous en sommes. Elle était le messager qui devait saluer, annoncer la venue de l'étoile de l'Est. Et il était prédit qu'il serait le messager de l'étoile de l'Ouest ou du retour du nouveau jour. Après que ce jour-ci soit passé. Maintenant, voyez-vous ce que c'est. L'Est, il y aura de la lumière. Voyez, juste avant qu'on annonce l'arrivée du soleil sur la terre, l'étoile du matin rend témoignage que le soleil est vieux. Et l'étoile du matin, c'est Jean-Baptiste. Il est venu pour annoncer la venue du soleil, la venue de lumière à l'Est. Et l'étoile du matin rend témoignage que le soleil vient. Et c'est juste, voyez, c'est cela qui amène l'étoile du matin. Bien alors, l'étoile du matin et l'étoile du soir sont un même type d'étoile. Et il y a de petites étoiles de part et d'autre. Ne comprenez-vous pas ce que je veux dire? Les messagers, les étoiles sont les messagers. Amen. Amen. Mais les deux là sont tellement grandes. Amen. Chaque messager est une étoile. Comme ça, il tient les 7 étoiles dans sa main. Ce sont les messagers. Bien alors, on devrait les considérer comme l'alpha et l'oméga. Le toit du matin et du soir, le rôle qu'il joue, on peut considérer comme l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. La pierre de Jabs et de sa douane. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, la venue de Christ est très proche. Alors le message qu'Élie était censé prêcher dans les dernières jours, si l'histoire se répète, de même que l'étoile du matin a annoncé cette venue-là, l'étoile du soir annonce la venue d'un nouveau jour. Est-ce que vous croyez à la venue d'un nouveau jour? Oui, le nouveau jour, c'est le sceau Amen. Qui apporte de nouveau le soleil, la lumière dans la chair humaine. Amen. Qui amène de nouveaux dieux sur la scène, comme il a fait de l'autre côté.
Vous voyez? Bomoni. Qui annonce la venue d'un nouveau jour. Écoutez, d'un autre jour. C'est alors la venue du soleil qui annonce le départ du soleil que nous avons eu et la venue d'un nouveau soleil, d'un nouvel âge, d'un nouveau temps qui doit commencer. Alléluia. Amen. Amen. Un nouveau temps qui doit commencer. Parce qu'on doit voir l'identification. Si ça sera de nouveau lui. Parce que l'épouse sera lui. Alors si c'est lui qui vient, nous allons le voir. Amen. Parce que c'est sa promesse. Eh bien écoutez, si donc Jean a apporté son message et a annoncé la première venue de Christ et qu'Élie vient au dernier jour, le prophète a dit il y aura de la lumière au temps du soir. En d'autres termes, il y aura une lumière au temps du soir. La lumière du soir, la plus grande lumière du soir que nous avons, c'est l'étoile du soir. Alléluia. Alléluia. Amen. La plus grande lumière que nous avons. Le plus grand messager que le monde n'a jamais eu. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Vous voyez? Voilà la différence. C'est l'étoile du soir. C'est la plus grande lumière que nous avons. Bien. Elle devait alors annoncer le même message que cette autre étoile. Elle annonce l'arrivée du soleil. Elle parle du soleil. Alléluia. Amen. Or nous sommes maintenant au temps du soir. Les lumières du soir sont ici. Cet âge est terminé. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce jour est passé et on annonce la venue d'un autre jour. Amen. 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 La venue d'un autre jour. La différence. Jean-Baptiste. L'étoile du matin. Il a fait le même travail. Il a témoigné. Il a préparé. Il a balisé le terrain. Mais quand le Messie est venu, le Messie avait un autre corps qui était né à Bethléem. Où la colonne de feu devrait venir aujourd'hui pour entrer. Là où Jean l'a vu et l'a présenté. Le soleil, c'est Dieu. Quand Jean dit voici l'agneau de Dieu. Pendant qu'il était au Jourdain, les pharisiens, tous ceux qui étaient là, ils ont commencé à chercher l'agneau parce qu'ils étaient habitués avec l'agneau de 4 pattes. Mais le nom était seulement l'agneau. Le nom était toujours l'agneau. Mais il y avait le changement de l'animal à l'homme. Amen. C'était pas l'agneau de 4 pattes, mais c'était l'agneau de 2 pattes. Et pendant que Jésus descendait, les gens cherchaient l'agneau, mais ils ne le voyaient pas.
Et Jean l'a présenté. Et il a baptisé. Jésus est sorti de l'eau. Et il est allé. Le prophète dit, le message de Jean était terminé là. Jésus avait retiré l'onction. Parce que deux prophètes majeurs au même moment, ça ne peut pas marcher. Au lieu que Jean arrête, Jean a continué. C'est ce qui a créé des troubles entre les disciples et les ceci. Le même Jean. Le même Jean, il vient le matin, il prêche, le royaume de Dieu est proche. Préparez-vous. Alors que hier, il avait présenté le royaume. Mais c'était un trouble. Alors le soir, les disciples de Jean sont allés à l'église de Jésus. C'est là où Jésus prêchait. Et le sujet était le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et quand Jésus a commencé à prêcher, on ne vous dira pas, il est ici, il vient là-bas, mais je vous dis, ce matin, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, ça créait la confusion. De l'autre côté, on attend la venue du royaume. De l'autre côté, le royaume est au milieu. L'histoire se répète. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous attendons sa venue. De l'autre côté, la venue est déjà passée. L'histoire se répète. Et ça créait des troubles. Jean était arrêté. Il est allé à la prison. Et il commence encore à demander. Et c'est lui. Il envoie pour qu'on aille pour parce que l'onction l'avait déjà. Dès qu'il sortait des journaux, il devrait directement suivre Jésus. Oh, dans votre vie était digne de l'évangile. Jean et Jésus étaient des cousins. Ils étaient des frères germains. Marie et Elisabeth. Même père, même mère. La grande sœur et la petite sœur. Et ses deux enfants. Et Jésus était là. Quand Jean a quitté la forêt, comme sa mère était morte et son père, il venait toujours voir sa mère cadette, Marie. Et quand il arrivait là, il trouvait Jésus en train de raboter. Avec son père Joseph en train de raboter. Alors Jean demandait à Jésus, mais comment tu ne viens pas? Je suis en train de prêcher. Le royaume de Dieu est proche. Venez être baptisé. Et Froumnam dit, comme Jésus ne ricanait pas, il lui disait seulement, je viendrai. Et il travaillait. Mais Jean ne savait pas que c'est lui. Même les... Jean ne savait pas. Quand il vient, il disait toujours à sa mère cadette, comment Jésus ne vient pas? Pourquoi il ne vient pas à l'église? Marie dit, je vais l'envoyer. Mais il ne part pas. Donc, quand le moment est arrivé, amen, le même Jean qui suppliait Jésus, il connaissait son nom, mais il n'a pas appelé avec son nom. Alléluia. Quand il a vu lui venir, le problème, c'était le signe. Quand vous voyez le signe, voici les liés.
Jean était troublé dans l'eau. Il part comme ça, il rentre comme ça. Il a commencé à crier. Oh, voici celui dont je vous disais que je ne suis pas digne d'être lié le courroie de ses chaussures. Moi je baptise d'eau, mais lui va baptiser par le feu. Alléluia. Amen. Mais Jean, mais c'est l'homme que toi tu venais supplier. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Deux personnes. Mais aujourd'hui, la lumière du soir, le toit du soir que nous avons eu, c'est la plus grande. Pourquoi cette étoile devient si plus grande? Qu'est-ce qui a fait? Parce que c'est dans le même corps. Et Jean-Baptiste et Jésus seront ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Il ne se limite pas seulement à présenter. Il dit le cri. Voici l'agneau de Dieu. Sortira de mes lèvres. Alléluia. Il ne se limite pas seulement là. Il le présente et il l'avale. Amen. Alors, le ministère change. La même personne. Le toit du soir. La même personne. La venue du soleil. Amen. Mais c'est compliqué. C'est là où les gens ne veulent pas arriver. C'est là où les gens sont éliminés. Hosanna, soyez bénis. Parce que c'est la vérité. C'est dans la même personne que les deux choses se passent. Il finit telle partie, on l'envoie au désert, et quand il revient, il est le promis qui devait venir. Amen. Il dit, nous ne serons pas deux. L'un va diminuer, l'autre va croître. Frère Branham dit, le volant s'est retiré dans ma main. On regarde, les qui sont au volant, c'est toujours William Branham. Que la présence de William Branham vous bénisse. Alléluia. C'est la vérité. Pourquoi? C'est dans le même corps que les deux choses se passent. Amen. Et quand vous croyez ça, cette même identification, ça va descendre aussi en vous. Cette même lumière va venir vers vous. Priez, priez, priez. Allez de l'avant. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la parole faite chair. Dieu compte sur vous. Alléluia. Amen. Dieu compte sur vous. C'est vous la partie finale de l'histoire. La partie finale de l'histoire. L'histoire arrive à la fin. Nous sommes à la clôture de l'histoire. Alors les gens disent, vous avez dit, le volant qui t'était seulement les élus, les prédestinés, qui croiront cela.
Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est ainsi que quand Frère Branham a prêché l'exposé des âges, il est arrivé. Il a dessiné le messager. Et il les a nominés. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Wesley, Luther. Mais arrivé à la 7e, il n'a rien mis. Frère Branham n'avait rien mis. Et Frère Branham, ils sont allés à la pause. Comme il y avait la pause, on devrait revenir. En retournant, il y avait le petit Willy. Vous connaissez l'histoire du petit. Le petit Willy vient. Un petit, il monte et il va mettre le nom de Branham. Alors, quand ils sont rentrés, on a chanté, on invite Frère Branham. Quand il monte à la chaise, il regarde, il voit son nom. Il a mis ça. Oh, le petit Willy. Oh, le petit Willy, c'est un gamin. Bon, si vous avez des questions, allez poser à Willy. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Alléluia. Si c'est que Willy a mis. Même si je le savais, je ne peux pas parler. Je ne dirai rien à ce sujet-là. Mais pour vous, il y avait des questions. Allez chez Willy. Willy, c'est un petit comme ça. Vous allez lui demander quoi? Et Willy lui-même, il connaît même pas ce qu'il a fait. Alléluia. Il y avait un mystère. Gloire soit rendue à Dieu. Hosanna, soyez bénis. Amen. Il y avait un mystère qui était caché là. Qui était caché là. Petit Willy. Nous sommes toujours là dans question et réponse. 386. Essayez de monter. Ce que Willy a fait, Frère Branham dit, il ne connaît rien de ça. Nous attendons ces messagers. Mais Willy est venu. Mettre le nom de Frère. Il dit, eh bien, si vous remarquez, et j'ai pris seulement la partie, il dit, le petit Willy, qui est là, a mis mon nom sous cette étoile-là. Ce n'est pas moi qui l'ai mis. Mais qui est venu mettre? C'est le petit Willy. Vous voyez? Et c'est pourquoi j'ai passé cela sous silence. Parce que elle doit créer beaucoup de questions. Ne venez pas chez moi. Allez chez le petit Willy. Et il y a un Willy ici. Vous voyez? Voyez? Parce que je ne pensais pas. Il dit poutou. Il dit maintenant, je vais être aussi honnête que possible. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à voir avec ces messagers. Vous voyez, c'est juste. Je crois que je suis peut-être envoyé pour jouer un rôle dans cette église, pour aider à établir ce message là où il doit être
Quand c'est prêt qu'il viendra. Car il viendra. Amen. Frère Branham avait une bonne manière. Frère Branham s'est effacé. Ce n'est pas aujourd'hui. Les gens veulent bomber la torse. C'est pas comme ça. Il faut avoir l'esprit de Frère Branham. 387. Vous voyez? Il dit, mais je crois que dans ce que je suis, je suis. Point. Ah, il a avalé. Il voulait dire que je suis. Nous ne sommes pas les petits Willy. Ça, c'est la particularité des petits Willy. C'est pas facile. C'est pas facile. Il avale encore. Pourquoi vous avalez Frère Branham? Je crois que, écoutez maintenant, je crois que j'ai le message de ce jour. Si tu as le message de ce jour, quel précurseur nous attendons encore? Ça, ce sont des coins. Ce n'est que l'ouvrier en chef qui connaît faire des coins. Je crois que ceci est la lumière de ce jour. Et je crois que cela annonce ce temps qui vient. Vous voyez? Je crois que le message qu'il a donné là, le message que tu as, maintenant si vous l'avez remarqué, cette étoile qui s'est levée, là était-il, il avale encore. Il essayait d'expliquer ce que petit Willy a fait. Il fouille. Il essaye. C'était pas facile. Parce que les gens étaient là. Pour seulement dire que Frère Branham s'est placé avant. Devenir Dieu. Parce que si on met votre nom dans la 7e étoile, c'est la place de Dieu. L'homme qu'on met son nom là, l'homme qu'on met son nom là, automatiquement, celui-là le 7e saut. Amen. Oh, le 7e saut, c'est Dieu lui-même. Oh, Frère Branham essaye de fouiller. Parce que c'est pas facile. Descendez à 393. C'est pas facile. C'est 391. Ok, 391. Ok. Venez là avec qui? Voyez. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est hors de tout doute. Mon frère, voyez, mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra. Et qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Voyez, ce sera mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. C'est le dernier message.
Il n'y a pas un autre. Après celui-ci, il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas. C'est le dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je fais, mes frères. Ce que je fais, mes frères. Je vous mets tous dans la même situation que moi. Parce que vous êtes autant que moi. Concerné par cela, vous êtes les messagers de ce même message. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes les messagers. Annoncez le message. Amen. 393. Je m'en vais donc m'arrêter ici juste une minute. Et vous dire quelque chose. Secouons cette chose que Willy a fait là. Willy a cela qui wana to ningisa yango nano. Amen. Et alors? Supposons donc que ce soit juste. Toloba neti lokola soki yango ezali ya solo. Toloba nano soki eza solo. So tolobi tiko ke eza solo. Est-ce que ukwa valer? Okomelango. Supposons. Yango de supposons. Supposons donc ce que Willy a fait là. Supposons seulement que ça soit juste. Je ne peux pas dire cela, frère. Ce serait prétentieux. Frère Branham, essaie de se glorifier. Il veut se mettre au-dessus. Il veut être ceci. Écoutez, il dit non. Cela, je ne pourrais pas. Même si je croyais cela, je ne le dirais pas. Frère Branham, toi tu ne l'as pas dit. Moi je vais le dire. Amen. Je ne le dirai même pas. Vous voyez, même si je croyais cela. Il dit, voyez, si quelqu'un d'autre le dit, là c'est lui. Comme il m'a donné le pouvoir, maintenant je vais dire. Si quelqu'un d'autre le dit, là c'est lui. Maintenant là je vais dire ça. Ton problème, si vous avez le Saint-Esprit, mais là, amen. Je vais le dire. Nalobaki na bango ngai nazoloba yango po February na pesinga ndingisa na loba soki moto mususu alobi eza po etali alolo ngai nazoloba toke etali ngai etali maître te etali maestro te etali ngai motei instruments Moko, likolo ya million moko. Pour que nous en parlions clairement. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est lui qui va en parler. Moko, likolo ya million moko. 24 avril 65. Et Tiami. Paragraphe 21. Nzela tuku mi balena moko. 24 avril 65. Allons-y. Écoutez. Boyoka. Lisons ensemble. Totanga. Et ensuite, Penasima. 2 semaines plus tard, ou plutôt 2 mois plus tard, j'étais là-haut
sur la montagne avec un groupe d'amis. Vous le savez, il y avait le frère Fred Softman, il y avait Jeanne Norman, et il y avait Joseph Branham. Parce que dans la vision de Messieurs Seller, il avait couronné les 6 sondes que Branham avait sélectionnées. Dans la vision, frère Branham avait vu Joseph. C'est qu'il avait compris que c'était la vision. Parce qu'il avait vu que Joseph n'était pas mort. Parce qu'il y avait la défragration qui avait secoué toute la planète. Amen. Amen. Cette vision-là, c'était la vision qui préparait l'événement. Parce que quand on a amené à Frère Branham le songe, il y avait beaucoup de songes. Mais les songes que Frère Branham a sélectionnés dans la prédication Messieurs Seller, vous allez voir les songes de Frère Junior Jackson. Amen. Amen. Le mystère de la granit blanche qui était au sommet de la montagne. Il y avait une forme pyramidale. Il y avait le son de la sœur Conlix. Il y avait le son de frère Parnell. Le son de Roy Robertson. Amen. Amen. Le son de la sœur Steffi qui cherchait Élie. Et il est arrivé au bout. Il a trouvé l'immortellerie. Mais quand il est tombé, il regarde, c'était l'homme de chauve. Le bout d'homme avec la chauve. Amen. 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 Et Frère Branham, quand il a eu la vision, et cette vision-là a couronné les 6 songes. Et il devait aller à l'ouest. Là, il devait aller à la montagne, à la forêt pour la chasse des sangliers. Amen. Amen. Et remarquez qu'il se trouve à la forêt avec le groupe qu'il est allé. Maintenant, voyez ici, il dit là-haut dans la montagne avec un groupe d'amis. Lorsque cela arriva, écoutez, cet ange, tout aussi visible que vous qui êtes ici. Pourquoi on renvoie tout à spirituel? Les gens ne veulent pas du physique, pourquoi? C'est comment ça? Frère Branham ne dit pas ici que c'est spirituel. Il dit c'est physique comme le frère Élie est là. Le frère Isaac. C'est des anges physiques. Qui les a vus? Tout aussi visible comme vous êtes, vous qui êtes assis là. Voyez. Descendant du ciel à une grande vitesse, le rocher des montagnes s'est détaché et roulait sur les collines. Amen. Et ce qui se tenait là, poussèrent des cris et pris la fuite. Vous savez, et la poussière montait de partout. Et quand cela est lié, il dit, retourne chez toi à Jeffersonville, Abraham Tabernacle. Allez ouvrir le seau pour Dieu. C'est lui qui ouvre le seau. C'est l'agneau. L'agneau, c'est Dieu. Si vous voyez un homme ouvrir le seau, c'est que c'est Dieu. Amen. Retourne chez toi. Maintenant, il arrivera que, écoutez maintenant, chaque ange sera un de ses sceaux. Alléluia. Amen. Amen. Paul
Paulo. Enso. Elembo. Irénée. Elembo. Martin. Troisième. À cause de la paix, Kangelo Yami Sato. Colomban. Quatrième. Et Kangelo Yami Nei. Wesley. Cinquième. Et Kangelo Yamotoba. Liter. Oh Yamotoba. Maintenant septième. Sika oh Yasambo. On n'a pas mis les noms. De Kobana Mathieu Kombote. Mon petit Willy. Kasi. Mwana oyo Willy. Nous a aidé. Asungaki biso. Ça devait nous embrouiller aujourd'hui. Et c'est là qui est pesé biso mobulu lelo ouais. Et frère Branham n'a pas demandé au diacre d'effacer. Parce qu'il avait le droit de dire effacer cela. Il dit laissez cela comme Willy a fait. Même si moi je pouvais connaître, je ne dirais rien. Mais si vous avez des questions, allez chez Willy. Que Dieu vous bénisse. Willy nous a aidés. La septième étoile, c'est Branham. Amen. Septième, hein? C'est le septième saut. Willy met directement Branham. Willy a commis combo Branham. Mais moi je me pose la question. C'est quoi? Ngai na zali commis tout na motuna oyo. Willy là. Yango Willy wana. Mwana mokebo ye. Et bandaki nene nini. Ah kene kokoma malamu pesa combo ya Branham. Ne venez pas me poser les questions. Kutuna motuna te. Si vous avez des questions, allez chercher Willy aux États-Unis. Petit Willy. Aux États-Unis. Les États-Unis. Vous voyez? Et frère Branham, il arrive là. Et à la forêt, il était en train de travailler. Qui faisait le travail. J'ai leur tente. Il retirait les gratterons du désert. Qui s'est collé à son pantalon. Et il a vu que le sept anges sont venus de l'éternité. Ils m'ont pris. Il me leva. J'étais enlevé avec eux. Il a utilisé plusieurs mots. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont introduit à la pyramide qui est même formée. Quand ils sont montés là, à la constellation, la montagne, parce que ça montre directement le songe de Junior Jackson. Et quand ils sont venus là-bas, dans l'espace là du rachat, là où le rachat a passé, quand ils arrivèrent là, ils avaient cette formule. Vous voyez? Ils ont amené Frère Branham. Et ici, il y avait cet ange-là. Le puissant. Et quand Junior Jackson a vu le songe, on a élevé le chapeau de la montagne. C'est ici qu'il y avait la granule blanche. Qu'aucune lumière du soleil avait touché. Et on prend Frère Branham. Quand ils sont venus avec lui, lui n'était pas placé ici ou ici. On l'a introduit dans la pyramide, là où se trouvait la pierre. Amen. Et on a gravé Frère Branham. Comme la Bible dit dans Josué, je graverai sur cette pierre ce que moi-même je graverai. Amen. Et on prend Frère Branham, on le grave là. Et maintenant,
Celui-ci, il regarde Frère Branham, il bombe la tombe. Parce que les rapports de Frère Branham, les rapports de Frère Branham étaient positifs. Et il était content de les voir. Il était dans la joie. Alléluia. Maintenant, Paul, fait calciner sur place là. Et quand il est descendu pour protéger leur vie, il a tourné le regard vers la vallée de Maricopo. Alléluia. Amen. Il y avait la vallée de Maricopo qui descendait jusqu'à Colorado. Et quand Branham est tourné, à ce moment-là, les 7 étonnants ont commencé à gronder pour diminuer la colère de Dieu. Et ça a commencé à gronder. Père, avalé. Bombela. Amen. Avalé. Bombela. Est-ce que vous croyez que le tonnerre avait appelé quoi? Bon, il y a manchete kake et tant qu'il balette les a combonini. Et tangi B. Tangi R. Et tangi A. Tangi M. Tangi H. Et tangi M. Voici le parfait. C'est dont Paul avait dit que lorsque le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Est-ce que vous croyez que le parfait est venu? Recevez le désir de ton cœur.
Que Dieu vous bénisse. Soyez guéris. Même si tu avais un problème, recevez la solution. Parce que le parfait est là. Même s'il y avait une porte qui était fermée, une autre va s'ouvrir. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour le petit Willy. Ne t'étais pas petit Willy, on ne saura pas qui est William Branham. Et quand il a tourné, les frères sont venus. Il leur a dit, j'irai. Et vous ne direz pas ces choses. Comme Jésus avait giré les toits. Et le sautement et les autres ont giré. Qui ne diront pas ces choses. Jusqu'à ce qu'il retourne à Branham Tabernacle. Il est venu à la pompe d'essence. Il devait mettre le carburant. Il y avait deux hommes qui se battaient. L'autre disait, je vois Dieu. Et l'autre dit, c'est un homme. Et Frère Branham est venu. Pourquoi vous vous battez? Moi j'ai dit que je vois Dieu. Lui il dit qu'il voit un homme. Il dit, vous tous vous avez raison. Et ce matin, celui qui voit Dieu a raison. Et celui qui voit un homme a raison. Ça dépend de la manière dont vous voyez. Si vous voyez Dieu, que Dieu vous bénisse. Si vous voyez un homme, soyez bénis aussi. Mais ne vous battez pas. Avancez ensemble. Aimez-vous. Supportez-les. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. L'épouse va être identifiée à lui. Et à ce moment-là, il devait une seule chose. L'épouse devait une seule chose. Amen. Alléluia. Amen. Quel privilège nous avons reçu. Quel moment béni. Quel temps si merveilleux. Alléluia. Amen. C'est glorieux, mon frère. Dieu ne fait pas des choses pour plaisanter. Non. Ce qu'il fait est vrai. Il sait ce qu'il fait. Et ce qui était là, quand Frère Branham est arrivé à Jeffersonville, il a dit bonsoir mes amis. C'était la salutation de Dieu. Amen. Les gens étaient en communion. Ils devaient venir de l'est à l'ouest pour fêter avec les rois. Parce que le temps était arrivé. C'est merveilleux. Il faut aimer ces choses. Amen. Ces choses sont bonnes. C'est destiné à nous. Et nous devons les croire et avancer. Amen. Nous allons laisser ça à qui? Il n'y a personne d'autre. On doit laisser ça. Nous devons avoir ça. Et nous devons avancer avec cela. Voyez, parce que c'est pour nous une nourriture spirituelle de ce temps. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Le 29 décembre 63. Paragraphe 279. Vous êtes là? Ok.
Écoutez, boyoka. Il dit, alobi, il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Ceux qui sont assis dans les régions de l'ombre et de la mort, les uns ayant le cancer. Peut-être que toi tu as quoi, je ne sais pas. Remplacer seulement X à sa valeur. Ou ton problème. Les autres sont morts dans la dénomination. Si ton cœur n'aime pas ces choses, peut-être que tu es mort. Mais Dieu a encore besoin de toi. Les autres morts dans les credos. Les autres sont morts dans les traditions. Et toutes sortes de morts. Ils ont vu une grande lumière. Alléluia. La lumière s'est levée. L'homme qui a fait jaillir les lumières est donc le même homme qui a dit au commencement que la lumière soit. Amen. Alléluia. Amen. L'homme qui s'est né dans l'espace mythique, dans cette forme invisible, il a prononcé la parole dans cette forme de logos. La colonne de feu, Christ, l'onction, il a parlé. Parce que quand Dieu s'est condescendu pour libérer l'espace, il a formé ce corps, il s'est déversé dedans. Le logos, la colonne de feu, et il a parlé que le soleil, il a dit que la lumière soit. Celui qui a dit là est le même homme. Qui est en train de jaillir la lumière aujourd'hui. Amen. Vous voyez, c'est le même homme. C'est le même Dieu est ici à Hosanna ce matin pour allumer la lumière. Amen. Pour s'identifier. Il est là. C'est Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est ici aujourd'hui, ici même maintenant. Attention avec les outils de Branham. Branham me dit ici, nous disons ici, c'est là où il se tient. Amen. Mais la présence de Dieu non reconnue. C'est ce qui se passe. Il dit, il paie. Écoutez, aujourd'hui, le même hier aujourd'hui est aujourd'hui. Ici même, n'ayez pas peur. Ceux qui ont bangui, n'ayez pas peur. On dit qu'il est ici, dites Amen. Alors prenez maintenant ton problème et montrez à lui maintenant, parce qu'il est ici. Amen. Et il doit allumer la lumière. Il va changer son histoire. Amen. Parce qu'il a cette capacité. Il est ici. N'ayez pas peur.
il peut allumer la lumière. Lorsque la persécution viendra, n'ayez pas peur. Voici une lumière qui dit qu'il enverra son peuple. L'épouse ne passera pas par la tribulation. Est-ce que c'est la vérité? Pas du tout. C'est ce que nous avons suivi. C'est ce qu'il a dit. L'épouse sera enlevée. Frère Branham, comment fera-t-on? Frère Branham, comment fera-t-on? Tout semble terriblement sombre. Les choses se tournent mal. Le problème est ce sang. Trop de difficultés. Tout semble être sombre, frère. Frère Branham répond, peu importe combien il fait sombre. Alléluia. Même si vous ne pouvez pas voir, votre main devant vous, rappelez-vous simplement qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, qui peut enlever cette église. Moi je le crois que cet homme est ici maintenant. Il a la réponse à chaque problème. Même si tu ne vois pas ta main, tu devient très noir. Même si les gens ont mis point que ça ne marchera pas, pour lui c'est fini. Je vous dis ce matin, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous donne le désir de ton cœur. Le sauveur c'est là. C'est sa parole. Soyez bénis. Le balcon, soyez bénis. Alléluia. Amen. C'est sa parole. Il y a un homme qui peut changer tout. Il connaît comment changer la situation. Il sait arrêter le pleur. Il fait changer la tristesse en joie. Est-ce que vous le voulez? Il y a ici un homme. Je sens sa présence. Est-ce que vous le sentez? Il peut toucher quelqu'un ce matin. Il peut changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Il tient les commutateurs. Il connaît changer. Il peut changer l'histoire de quelqu'un. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Il est Dieu. L'épouse est lui. Frère Branham dit, l'épouse goûtera la luxure. Vivra erré. C'est la promesse. Les tonnerres sont grondés. Toutes les choses qui nous dominent, nous les dominons. Toutes les choses qui nous dirigent, nous les dirigeons. Pourquoi? Nous avons l'autorité. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir. Ce n'est pas nous-mêmes. Mais c'est lui qui est en nous. Qui connaît changer le film. Avancez. Avancez vite. Vous dites, eh bien, je suis juste. Ça ne peut pas arriver. Oui. Shadrach, Meshach et Abednego se dirigeaient tout droit. La fournaise ardente. Mais il y avait là un homme qui pouvait mettre la ventilation en marche.
Certainement, il le fera pour toi ce matin. Si vous dites Amen, recevez cela. Il est ici. Le même homme. Le Dieu que vous adorez n'est pas loin de vous. Comme cette fille aveugle. Il était perdu. Son père l'avait perdu dans la campagne. D'évangélisation. Mexique. Il y avait beaucoup d'immondes. Beaucoup d'immondes. Alors son père l'a perdu. Il ne savait pas comment faire. Alors il marchait. Il marchait. Et il pleurait. Il dit, we understanding. Nous avons attendu à la radio que l'évangéliste américain, le lit de ces dernières jours, viendra ici. Et papa m'a dit, nous allons partir. Nous avons suivi, mais nous sommes venus. Mon père m'a perdu. Il va m'amener devant Élie, devant l'évangéliste américain. Il va m'amener. Alléluia. Amen. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il se lamentait, le cri de la jeune fille est allé au trône. Et quand votre cri arrive au trône, le trône doit agir. Alléluia. Amen. Et frère Branham a senti les cris. Parce que le trône de Dieu, c'était William Branham. Alors Branham a senti cela. C'est là où se dirige toutes les prières des saints. Alors quand il est venu, Frère Branham a senti. Alors il y avait l'onction. Frère Branham a disparu. Et il est venu directement devant la fille. Les gens le cherchent là-bas. Il est déjà devant la fille. Parce que le pleur de la fille est arrivé au trône. Il est le même Dieu. Ton pleur aussi arrivera au trône. Et le trône va agir. Parce qu'il y a un homme qui peut allumer la lumière. Branham s'est mis comme ça. La fille est venue aveugle. Depuis la naissance. Elle est venue. Il dit, excusez monsieur, je suis une fille aveugle. Je suis venu avec mon père. Mais il m'a perdu. Nous avons suivi à la radio que Élie de ce jour sera ici. Mais il n'y a personne pour m'amener là-bas. Frère Branham lui dit, peut-être je suis la personne que tu cherches. Alléluia. Amen. Le Dieu que vous cherchez n'est pas loin de vous. Ce matin, il est à côté de vous. Il est là à côté de vous. C'est vous qui ne le voyez pas, mais lui, il est là. Parlez-lui simplement. Rappelez-lui simplement la promesse. Et il le fera. Parce qu'il est le même Dieu. Et la fille a dit, si c'est toi, que ma fille trouve des prix. Que ma fille trouve des prix à tes yeux. Alléluia. Amen. Frère Branham lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, monsieur. Alléluia. Et toi là-bas, qu'est-ce que tu veux ce matin? Il est le même Dieu. Le trône est là. Le tabernacle de Dieu. Avec les hommes. Pour que les hommes adorent Dieu. Alléluia. Amen. Il est là.
ton problème, parlez-lui. Dieu ne parlera plus. C'est vous qui devez parler. Mais Dieu va agir. Je fais mes yeux. Et frère Branham dit, regarde-moi. Au même moment, les yeux sont ouverts. Et la jeune fille, depuis la naissance, elle n'a jamais vu son père. Elle a crié. Je vis. Et le papa a attendu la voix. Et quand il est venu, il a dit, ma fille, papa, je vois. Alléluia. Amen. Au même moment, frère Branham a disparu. Il a disparu. Il est rentré au podium. Et il y avait une femme. La femme mexicaine, dont le bébé était mort, et elle était déjà à la morgue. C'était devenu déjà froid. On attendait seulement l'enterrement. Et quand elle a vu ça, elle a dit non, je vais pas reprendre mon bébé. Parce qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. La femme a couru. Elle est arrivée à la morgue. Elle a cherché son bébé. Elle a vu son bébé. Et elle a pris son bébé. Les gens de la morgue l'ont suivi. La femme avait une puissance. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle s'est échappée jusqu'au lieu de la campagne. Frère Branham, au même moment, il voit une vision. Un bébé mexicain en train de sourire dans le bras de Frère Branham. Et quand la femme est venue, Billy Paul est venu, il a touché l'enfant, très froid, bloqué. Alors il a dit, tu viens d'où? Je viens de la morgue. Faire quoi? Je veux mon bébé. Parce qu'Élie est là. Il y a ici un homme qui a le commutateur. Il peut changer l'histoire. Hosanna. Il est le même Dieu. Il ne change pas. Amen. Il dit, alors oui, ramenez-le. Il dit, papa, il y a une femme qui vient à la morgue avec l'enfant. Je cherche la police pour l'arrêter et ramener. Branham me dit oui. Il est descendu. De l'autre côté, la femme pousse qu'il est. Dieu aime la violence. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. La police l'a suivi. Lorsqu'on a voulu l'arrêter, la femme a été levée. Elle a commencé à marcher au-dessus des gens jusqu'à devant Frère Branham. Et l'erreur que Billy Paul a faite, pendant qu'il venait, Branham avait déjà le bébé dans ses mains. Et la femme était là. Et Frère Branham a tenu le bébé. Billy Paul arrive. La police. Pas moyen de récupérer encore le bébé est dans les mains de Dieu. Et lorsque vous tombez dans les mains de Dieu, tout est possible. Ça change l'histoire. Et je crois que ce matin, il y a quelqu'un ici à Hosanna qui sera dans les mains de Dieu.
Et ton histoire sera changée. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Branham a pris le bébé. Il a pris le bébé. Il a parlé. Il dit Seigneur Jésus. Aucune vision a failli. Et je le crois maintenant. Que ce bébé, qui doit lui rendre sa vie. Alléluia. Amen. Au même moment. Et quand il a regardé lorsque les yeux de Frère Branham, comme les yeux de Dieu, a touché les yeux de l'enfant, le bébé a commencé à sourire. Frère Branham aussi a souri. Et il a remis à sa toi qui as souri longtemps, peut-être tu as souri ça fait longtemps. Ce matin, tu dois sourire. Ce matin, tu dois aussi sourire. Tu dois avoir un témoignage. Alléluia. Amen. Commencez à sourire. Dieu vous bénisse. L'aide de William Branham est ici maintenant pour changer l'histoire, pour faire sourire ceux qui n'ont pas souri. Il est le même Dieu. Il dit, il connaît mettre la ventilation en main. Certainement, ces vents impétueux qui souffla le jour de la Pentecôte, il le mit de nouveau en marche afin d'éloigner de toute cette brise, tous ces faits. Il y avait là un homme. On l'appelle le quatrième homme. Il est l'unique. Frère me dit Alléluia. C'est lui qui tient le commutateur dans sa main. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît tout. Et comme il tient le commutateur, il peut appuyer le bouton pour changer ton histoire. Et la chose arrivera. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Je vais lire ici. Mettez l'agneau et la colombe. Vous avez ça là-bas. Si la machine s'est arrêtée. Vous avez ça là-bas. Okay. 1956. Paragraphe 38. L'agneau et la colombe. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, si vous étiez mort il y a quelques instants, avant d'arriver ce matin à Hosanna, peut-être vous serez perdu. Vous seriez perdu. Mais les gens de ce matin-là, ou de ce soir-là, étaient de quels gens? Vous avez connu un privilège extraordinaire. Il dit, si vous étiez mort il y a quelques instants, vous seriez perdu. Mais ce matin, vous êtes sauvés. Et moi je dis la même chose. Tout ce qui est ici dans le bâtiment, même là derrière, croyez que vous êtes sauvés. C'est ce que Frère Branham avait dit. Moi je fais que répéter. Comme ces gens-là étaient sauvés, une parole de Frère Branham peut vous prendre à la fin, même à la fin, et vous introduire au paradis. L'histoire de la fille de Frère Evans. Il avait qu'une seule fille. Et cette fille était décédée. Frère Branham était en et à son retour, la sœur Evans a couru. Il est tombé dans les pieds de Frère Branham, comme Marthe l'avait fait au pied de Jésus. Et il a dit,
Si tu étais là, ma fille n'allait pas mourir. Il dit la sœur, donne-moi un instant. Quelques minutes. Et frère Branham a voyagé. Il a cherché la fille dans l'enfer. Il ne l'a pas trouvé. Et il est revenu. Et il est allé au ciel. Il a trouvé la fille. Il dit la sœur, je suis allé à l'enfer. La fille n'est pas là. Maintenant, je viens au ciel. Je l'ai trouvé. Et il m'a embrassé avec les autres. Où est-ce que vous l'avez mis? Vous voulez qu'elle revienne? La sœur dit, comme elle est déjà, laissez-les là-bas. Si la fille a été à l'enfer, Frère Branham devrait aller le piquer. Amen. Qui est cet homme? Vous avez la réponse. Et Frère Branham dit ici, vous tous, si vous étiez morts quelques instants, vous seriez perdus. Mais comme ce matin, vous êtes ici, vous êtes sauvés. Parce que vous êtes tenus dans la présence de ces milliers de gens. Et dans la présence de Dieu et de ses anges. Et ils sont maintenant en train d'écrire votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Soyez sauvés. Recevez votre salut. Marchez avec la joie. Témoignez partout que je suis sauvé. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Acclamons très fort pour le Seigneur. Sur les ailes.